Bienvenue à vous. Nous sommes heureux de vous voir regarder cette vidéo, alors sans plus tarder je vais faire un résumé de l'épisode précédent. Juste avant de commencer, j'invite les nouveaux sur la page à s'abonner, puis à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Alors que tout le monde a continué sa vie pleine de douleur, de douceur, de regrets et de secrets, une vie sans cauchemar a commencé de l'autre côté. Arzu et Kaya ne sont pas morts, Arzu est devenu le prisonnier de Kaya. Kaya ramena Arzu à la maison, puis ouvra la portière pour la faire sortir. Arzu paniquait parce qu'elle ne savait pas où Kaya l'avait amenée. Il détacha les menottes accrochées à ses bras, et immédiatement elle essaya de s'enfuir. Sans aller très loin, elle trébucha puis tomba. Kaya est immédiatement revenue la rattraper, puis la ramener à l'intérieur de la maison. Une fois à l'intérieur de la maison, Kaya lui demanda pourquoi elle a voulu s'échapper. Elle le regarda sans dire un mot. Puis Kaya lui dit : « Tu es à moi. » Elle le donna une gifle, et le repondirent : « Je ne m'inclinerai jamais devant toi. » De l'autre côté, Solim se rendurent chez Mélissa. Elle était un peu surprise de le voir arriver. Il passa directement au point essentiel de sa visite, qui était de demander à Mélissa et sa mère Arzu de rester loin de Séné. Après cela, ils se retournèrent et repartirent. La nuit tombe, et Kaya amène Arzu à table pour le dîner. Arrivé sur place, il se sert à manger puis la sert aussi. Elle n'ose même pas l'adresser du regard. Kaya a voulu lui donner à manger et elle refusait. Il ne le prit pas mal. Après quelques secondes, il essaya de nouveau et elle le repoussait encore. Kaya se mit directement dans une colère noire. Et demande si elle n'aime pas sa cuisine. Il se mit à casser les assiettes sur la table. Ensuite les verres. Arzu se lève et il tire la nappe, jetant ainsi la table et tout son contenu à terre. Après quelques minutes passées à tout casser autour de lui, il reprit son calme. Le lendemain matin, il a servi de nouveau. Elle ne mangeait pas mais elle le regardait calmement sans dire un mot. Elles l'écoutèrent parler calmement. Après qu'il lui demandait si elle ne souhaitait rien manger, elle portèrent un verre et fit semblant de boire, puis le laissa tomber. Elle s'est irritée, et se lève comme si elle s'était brûlée. Kaya se lève à son tour et va chercher des glaçons. Et elles profitèrent de cet instant pour prendre un couteau sur la table. Lorsqu'il est revenu avec des glaçons, elle n'était plus là. Elles surgirent derrière lui avec une chaise et l'assomma d'un coup sec à la tête. Ensuite elle s'approcha de lui. Il est couché au sol et trouve ça merveilleux et cela qu'elle soulève son poignard et l'enfonce sur son torse. On croyait que lorsque la lettre laissée par Arzu qui avait été retrouvée par ce malaisaire pensait qu'elle est décédée. La colère que Mélissa pensait éprouver était à un point qu'elle ne passerait jamais, elle ne pouvait pas calculer que sa dispute avec sa mère finirait avec la nouvelle de sa mort.
et c'est ainsi que la colère qu'elle avait en elle se transformait en une douleur indescriptible. Arzu sort quand tout le monde pense qu'elle est morte. Elle est sûre que tout se termine à son arrivée, parce que le voyage à mort de 2 personnes s'est terminé entre les mains d'Arzu pour Kaya. Sene était aussi dans son coin en train de faire son deuil. Lorsqu'elle reçut un SMS de Solim qui disait que Arzu est vivante, elle se releva et était très heureuse de savoir que sa mère était vivante. Comme quoi certains liens ne se rompent jamais. Comme la mère et l'enfant, comme le véritable amour, comme les amitiés intimes. Solim quand lui essayait de comprendre les raisons qui ont poussé son père à tuer l'oncle Erza. Mais de l'autre côté Kaya qu'on croyait mort avait survécu. Et était chez Sengiz pour finir le travail qu'il avait commencé depuis longtemps. Arzu était chez Sengiz et lorsqu'elle a vu Kaya, elle essaya de se défendre de toutes ses forces. Après qu'il ait terminé de s'occuper d'Arzu, il s'approcha maintenant de Sengiz. Ils le conduisirent lentement vers la sortie de la salle d'amis où ils étaient. Puis il prit la direction des escaliers. Il le tordit le cou avant de pousser dans les marches d'escalier de sa propre maison. Arzu ne pouvait qu'observer la scène sans pour autant agir. C'était tout pour cette vidéo. Nous espérons vous revoir bientôt pour le résumé de l'épisode 64. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.